Chanson, théâtre, cirque, chanson, concert, théâtre, art visuel, concert, danse, théâtre, cirque cabaret, visuel, chanson, concert, danse, art visuel, théâtre, cabaret, danse, concert, art visuel, cabaret, danse, théâtre, concert, cabaret, art visuel, cirque, théâtre. La Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre. Programmation. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Gaëtan. Bonjour Maïssa. Alors cette semaine, à la Maison de la Culture, Festival de Jazz oblige, il n'y a pas de programmation, aucun rendez-vous culturel proposé puisque la Maison de la Culture laisse ses locaux au Festival des Jazz. Donc on va parler grosso modo de la Maison de la Culture puisqu'on n'a jamais eu vraiment l'occasion de présenter cette structure qui est quand même très importante dans la Nièvre. Il y a pas mal de personnes qui y travaillent, des retombées économiques pour le département. C'est le plus gros centre culturel du département d'ailleurs. Alors déjà, depuis quand ça existe, Gaëtan, cette maison de la culture de Nevers et de la Nièvre ? Alors le bâtiment de la Maison de la Culture existe depuis la fin des années 60, à l'ère où Malraux a décidé de construire des maisons de la culture et d'établir des maisons de la culture en France. Il y a eu Bourges qui a été la première et ensuite d'autres ont suivi, dont celle de Nevers. Donc fin des années 60, 69 pour la fin de la construction. C'était un bâtiment qui a été municipal pendant des années, pendant des dizaines d'années. Ensuite, il a été remodifié. Il y a eu des travaux très importants qui ont contribué à sa fermeture pendant quelques années. Et puis 99, reprise d'une programmation municipale et arrivée en 2000 du directeur toujours présent actuellement Olivier Perronneau qui depuis 10 ans propose un projet culturel qui lui est propre qui s'appelle donc vraiment sous l'égide de MCNN, voilà, Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre et non pas mais juste Maison de la Culture de Nevers. Voilà, c'est une politique propre par rapport à cette programmation. Donc depuis finalement le début des années 2000, ça a repris et il y avait eu un petit moment de creux après sa création dans les années, à la fin des années 60 au moment où sont nées toutes les maisons de la culture en France. Voilà. Alors un bâtiment un petit peu particulier, tout le monde l'a remarqué, hein, son architecture, c'est l'architecture de l'époque. Bon, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que ça peut faire un peu ovni au milieu des bâtiments qui l'entourent, notamment le Palais Ducal, et pourtant l'intérieur est très bien pensé. Hein. L'intérieur est très bien pensé. Alors il faut dire que cette Maison de la Culture est arrivée au moment où on avait imaginé le quartier des Patis, qui est en bord de Loire. Il y avait un projet très important et puis finalement cette Maison de la Culture est arrivée au moment où ça a un petit peu tout bouleversé. Donc elle est arrivée un petit peu en effet comme un champignon en plein milieu d'une prairie comme ça. En l'occurrence là on est vraiment quasiment sur la Loire. On est dans l'axe des jardins du Palais Ducal, un petit peu particulier comme tu l'as dit. Mais c'est vrai que ce bâtiment a été rénové à l'intérieur. C'est heureusement plus intéressant et plus accueillant que ce que le bâtiment lui-même peut donner un petit côté Allemagne de l'Est. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que lorsque moi je fais des visites notamment, c'est toujours un peu l'impression que les gens ont. Ils sont ensuite plus rassurés en étant à l'intérieur. Donc 2 salles à l'intérieur, la grande salle ainsi, et voilà. Puis la petite salle Lauberti. La salle Lauberti, voilà, c'est 2 salles qui fonctionnent en alternance. La grande salle 1000 places et la salle Lauberti à peu près 150 places. Et puis il y a aussi un bar dans cette Maison de la Culture qui est tenu, si je ne me trompe pas, depuis quelque temps par la propriétaire du restaurant bio au centre-ville de Nevers. Alors ça, c'était juste avant que ça ne soit à nouveau repris par le plateau gourmand. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de passages, d'épisodes en termes de programmation de restauration. Là, c'est plutôt stable et puis plutôt bien accueilli depuis à peu près une bonne année. Ça marche plutôt bien. Ils n'ouvrent que les soirs de spectacle, mais en l'occurrence proposent des choses de qualité dans cet environnement tout en bois que vous connaissez certainement si vous êtes déjà venu. Et c'est là qu'ont lieu les bars des sciences. C'est là qu'ont lieu les bars des sciences dont on vous parle régulièrement, dont vous tient informé. Les bars des sciences et puis aussi les bars des sciences ont lieu dans la salle Lauberti. Mais les bars des sciences, c'est vrai que c'est dans cet espace très accueillant. Les bars des sciences, exactement. Alors vous êtes combien travaillé à la Maison de la Culture ? Comment vous vous organisez ? Il y a beaucoup de corps de métier finalement, puisque c'est une maison qui propose une riche programmation et beaucoup d'actualités culturelles. Donc en l'occurrence, il faut du monde pour pouvoir suivre derrière tout ça. Il n'y a pas non plus que les gens qui travaillent dans les bureaux. Il y a toute une équipe technique qui est là avec des régisseurs. Il y a une équipe d'entretien. Il y a bien sûr ensuite l'équipe de relations publiques dont je fais partie, qui se charge de faire la communication. Il y a aussi un pôle communication, il y a un pôle gestion et puis il y a aussi le service production et création dont vous avez parlé dans une précédente émission. Ce qui représente pas loin, je crois, de 25 ou 26 personnes, ce qui est quand même pas mal. On était monté jusqu'à 30, 31, 32 personnes et puis là on est un petit peu moins nombreux, mais quand même à peu près 25 minimum parce que il y a tellement d'activités que ça demande beaucoup. Et ça, c'est sans compter les intermittents qui viennent en plus s'ajouter lorsqu'il y a besoin des montages, des choses comme ça. De façon ponctuelle. Voilà, donc on va dire que on peut être entre 30 et 35 vraiment à travailler régulièrement dans ce bâtiment. Donc c'est une force économique. C'est une force économique importante et d'ailleurs il faut souligner que
ce n'est pas seulement à l'intérieur du bâtiment, mais aussi sur l'extérieur. La maison de la culture rayonne énormément sur ce qui est hôtel, restaurant, vie culturelle en général, et puis aussi sur l'accueil des gens, puisque lorsqu'il y a des gens qui viennent au spectacle, des fois ils vont manger au restaurant avant, des fois ils restent à l'hôtel. Nous, on accueille des compagnies qui vont au restaurant, qui vont dans les hôtels, c'est comme ça, donc on fait finalement fonctionner l'économie locale. On avait estimé à peu près à 1 million d'euros, on va dire le chiffre sur une année, ce que ça peut représenter en termes d'argent qui est utilisé pour l'économie locale. Et côté public, vous l'estimez à combien ? On a généralement entre 1500 et 2000 adhérents fixes, donc ce qui est plutôt pas mal pour une ville de 38 000 habitants. Évidemment, il n'y a pas que du Nevers, il y a aussi des gens de l'agglomération, puis des gens du département, voire hors département, parce que les gens viennent de loin, comme tu l'as dit, c'est la seule structure culturelle du département. Et puis on va dire que au-delà de Bourges et de Moulins, et encore Moulins, il y a un théâtre, mais bon, qui n'est pas énorme. Les gens n'ont que cette possibilité de la maison de la culture de Nevers. C'est pour ça qu'on met tout en œuvre pour que ce soit quelque chose de qualité, tout simplement. Donc vous arrivez effectivement à attirer le public des départements limitrophes, mais est-ce que le public du Morvan vient facilement à Nevers ? Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt attirés par Autun ? Alors on a quelques adhérents en effet, du Morvan, Moulins-Gilbert, Château, etc. Donc on va dire qu'ils viennent un peu moins régulièrement. C'est vrai qu'il y a quand même les kilométrages qui font ça, mais n'oublions pas qu'on a cette politique de décentralisation. On vient directement dans les villes. D'ailleurs on viendra avec le médecin volant dans 2 semaines à Château-Chinon en l'occurrence. Donc c'est vrai qu'on a cette volonté aussi d'aller vers le public qui est un petit peu plus loin. Ce sera un peu plus le cas en deuxième partie de saison, puisque là la première partie de saison est très légère en termes de décentralisation. Oui, parce que c'est vrai que Nevers, de par sa position géographique, se trouve plus proche finalement des départements limitrophes que du centre de la Bourgogne. On est vraiment Loire, vraiment centre-Loire. Voilà. Alors comment vous choisissez votre programmation ? La programmation se fait d'une manière générale par décision du directeur, qui est le décisionnaire culturel et artistique de ce qu'il pense être bien dans une programmation. Une programmation, ça se fait en termes culturels, ça se fait aussi en termes, il faut dire, financiers, de façon à ce que ça soit équilibré, parce que nous sommes une coopérative, une SCOP, non pas une salle, on n'est pas là pour faire du bénéfice, on est là pour arriver à zéro à la fin de l'année. On utilise des subventions qui nous sont allouées, on doit être à l'équilibre à la fin de la saison. On y est quasiment chaque année, ce qui est plutôt rare dans le domaine culturel, il faut le souligner. Et donc c'est par rapport à, on va dire, un juste milieu entre culture et financement que se fait cette programmation. Mais il faut aussi savoir que nous pouvons aussi proposer des choses, que le directeur n'est pas du tout fermé à des fois des propositions qu'on peut lui faire, et qui nous demande d'ailleurs très souvent notre avis en termes de programmation pour savoir si finalement on connaît très bien nos publics, on est assez représentatif de ce qu'on sait qu'ils peuvent aimer ou pas. Mais vous vous déplacez pour aller voir les spectacles que vous allez par la suite programmer. Toi-même, Gaëtan, tu te déplaces parfois même jusqu'à Paris pour aller regarder ce qui va être proposé dans la prochaine programmation. Oui, on connaît très bien l'autoroute qui monte à Paris dans les deux sens, puisqu'on y va très très régulièrement voir des spectacles à Paris, région parisienne, mais on peut aussi aller jusqu'à Châteauroux, jusqu'à Châlons, l'Espace des Arts, on peut aussi aller jusqu'à Lyon, Saint-Étienne, si le besoin se fait sentir. On valide, nous, notre goût et notre plaisir à avoir vu ce spectacle, le directeur le programmera derrière, tout simplement. Donc on l'a dit tout à l'heure, une force économique, des retombées économiques pour le département, cette maison de la culture de Nevers et de la Nièvre. Vous avez beaucoup de partenaires ? On a beaucoup de partenaires, c'est-à-dire qu'on est financé en l'occurrence par la DRAC, par le Conseil général, Conseil régional, par la ville, par l'agglomération. Voilà, donc tous ces partenaires contribuent au fonctionnement économique de notre structure, et comme je l'ai expliqué, on essaye d'utiliser ces subventions avec la meilleure utilité possible, de façon à satisfaire le public, à proposer un maximum de choses, et puis aussi d'aller un petit peu plus loin justement dans le contact, on va dire dans la proximité avec ce public, avec le local tout simplement. C'est pour nous extrêmement important, et c'est aussi finalement le but d'une maison de la culture, comme l'avait voulu Malraux dans les années 60, c'était d'aller au-devant du public et d'aller au-delà de ses désirs. Donc 10 ans maintenant que la MCNN, la maison de la culture, est sous cette forme telle qu'on la connaît, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, un peu plus de 10 ans même. On constate qu'elle a acquis une certaine renommée à l'échelle nationale et même internationale, donc tu peux plutôt tirer un bilan positif de ces 10 années de fonctionnement. C'est un bilan en effet très positif, ce n'est pas parce que j'y travaille, mais en l'occurrence d'un œil même intérieur, voilà, d'un œil intérieur, on peut constater que le public est satisfait. Il n'y a pas que ça, il y a aussi on va dire la manière dont ça se passe. La volonté de cette maison de la culture, c'est d'avoir quelque chose de très professionnel en termes de programmation et de manière dont ça se passe, mais aussi d'avoir une proximité avec les gens. C'est finalement, on va dire, un petit peu dans l'esprit local
de la Nièvre d'avoir quelque chose d'assez simple de prime abord mais qui reste très professionnel. Les retombées, on va dire, internationales et nationales de renommée sont importantes, puis grâce aussi au centre de création et de production, puisque lorsqu'un spectacle de la Maison de la Culture, produit par la Maison de la Culture, part en tournée jusqu'au bout du monde, il y a le nom MCNN, donc le nom de Nevers qui est dessus, et donc les gens finalement en ont l'augure rien qu'en voyant d'où ça vient tout simplement. Ça rend visible Nevers et ça rend visible notre département. Une visibilité très importante pour la Nièvre, qui est un département dont on parle finalement très peu, mais voilà, si c'est pour la culture, ça peut être vraiment quelque chose d'assez super. Eh bien, merci beaucoup Gaëtan merci pour cet aperçu de la Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre, parce que c'est vrai qu'on en parle chaque semaine sur les ondes de Radio Morvan dans cette chronique du lundi matin pour vous présenter la programmation de la semaine. Ça fait plus d'un an maintenant que nous fonctionnons ainsi, mais nous n'avions jamais eu l'occasion de faire un petit point sur ce qu'est cette Maison de la Culture, comment elle fonctionne. Donc c'est chose faite, parce qu'on vous le rappelle, donc cette semaine, pas de rendez-vous, pas de programmation à la Maison de la Culture, puisqu'il y a le Festival des Jazz, les rencontres internationales de jazz de Nevers. N'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas à y aller, c'est la 25e édition cette année, avec une belle programmation, mais ça se passe en grande partie dans les locaux de la Maison de la Culture, qui laisse la place libre aux gens du festival, et donc pas de programmation. On se retrouve par contre la semaine prochaine avec de nouveaux rendez-vous. Donc à lundi prochain, et d'ici là, portez-vous bien. Théâtre, chanson, théâtre, cirque, chanson, concert, Théâtre. art visuel, concert, danse, Théâtre. cirque Cabaret. visuel, Chanson. Concert. musique, Art visuel. théâtre, cabaret, danse, Concert. Art visuel. musique, Cabaret. Danse. théâtre, concert, chanson, Cabaret. art visuel, cirque, Théâtre. La Maison de la Culture de Nevers. Et de la Nièvre. Programmation. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même fréquence.